Bienvenue à toi dans cet espace sacré. Je suis Charlotte Charvet, chamane 2.0 et coach de vie. Avec moi, tu oses vivre une vie qui te ressemble en te connectant à ton énergie vitale à travers la voix du corps, qui te permet de libérer des émotions, des traumatismes bloqués en lien avec ton corps de femme et aussi te défaire des conditionnements et dictates de cette société. Je te reçois à distance ou en présentiel, actuellement à 3, pour des espaces de cérémonie individuelle ou collective. Tu retrouves toutes les informations dans la barre de description de cette vidéo et je te souhaite une belle guidance. Bienvenue à toi pour cette nouvelle guidance chamanique lunaire, où tu me retrouves en petite forme pour ce 21 octobre, en cette nouvelle lune Balance. Je suis en plein état grippal, j'ai très mal à la gorge et j'ai eu 2 jours d'épisodes fiévreux. Et, euh, et donc, c'est avec une petite énergie, mais très connectée déjà à cette guidance chamanique, et notamment aussi l'esprit végétal qui se présente à nous ici. Je vais fonctionner autrement à partir de cette nouvelle lune, puisque le but c'est de rentrer en connexion avec vous et en relation avec vous dans les échanges. Et je partais souvent de voilà ce que cette nouvelle lune ou pleine lune m'inspirait avec l'énergie du signe astro. Là, je vais faire une brève intro en lien avec l'astro du moment et ce qui s'y passe, et rentrer tout de suite en connexion avec l'esprit chamanique qui se présente à moi. Quand je dis chamanique, c'est l'esprit du vivant, donc c'est-à-dire l'esprit animal, végétal ou minéral qui est là. Et et pour vous proposer aussi peut-être des rituels un peu plus intéressants à expérimenter. Donc j'ai hâte voilà, de pouvoir échanger avec vous sur cette nouvelle proposition et cette mise en forme. Donc la balance, c'est un signe d'air. Ça veut dire que c'est un signe yang, et dans le zodiaque, il est représenté par une balance. Donc c'est un signe dual, et c'est un signe qui nous invite à trouver l'équilibre euh, avec notamment cette notion de justice, mais qui est en lien aussi avec les relations. La balance, c'est le signe du nous, c'est le signe des contrats, c'est le signe des engagements relationnels, professionnels. Voilà, un petit peu tout confondu dans ce qui se présente. Et cette nouvelle lune, elle se présente en fin de saison balance, puisque le 22 ou le 23, on rentre dans la saison du scorpion. Donc on change complètement d'énergie. On passe d'un signe d'air à un signe d'eau. Et cette nouvelle lune, elle a un parfum de rose épineuse. Donc cet esprit de la rose, cette fleur qui est symbole de beauté et de sensualité, qui est, qui est un symbole féminin, voluptueux, charmeur, où l'on oublie souvent cette tige épineuse qui nous montre la puissance protectrice du rosier, et qui est cette part masculine de cet esprit, de cette rose que l'on oublie souvent. Et aujourd'hui, on est tellement dans une quête d'un monde sans épines, sans pépins, que les plants sont génétiquement modifiés, et que ces roses épineuses, on va les retrouver dans les jardins de nos grands-mères. Et d'ailleurs, j'ai cueilli les dernières roses de la saison dans le jardin de ma grand-mère. Je me suis fait de magnifiques bouquets avec toutes ces roses, et ces roses qui ont beaucoup d'épines. Donc finalement, cet esprit s'était présenté à moi bien avant que j'écrive la guidance. Et, euh, et du coup, dans ce passage, avec cette nouvelle lune, il y a une énergie piquante. Sachant qu'on arrive, comme je vous disais, en fin de saison balance, et qu'on passe en saison scorpion, qui nous invite à descendre dans nos abysses. Ça veut dire à descendre à l'intérieur de nous pour aller écouter, voir ce qui doit être transformé, ce qui doit être dit, ce qui doit être coupé, ce qui doit être terminé. Et ça vient aussi rappeler l'énergie de cette année. L'énergie globale de cette année est l'année 9 en numérologie, donc on est dans cette fin de cycle. Et cette année nous a demandé à arrêter.
à couper avec beaucoup de choses, que ce soit des compromis relationnels, que ce soit des partenariats professionnels. Et voilà, la vie nous amène à faire le tri, de nous délester de tout ce qui ne nous est plus utile. Et cette nouvelle lune nous rappelle ça encore aujourd'hui pour nous rappeler d'être guidés par l'appel du cœur, à connecter à toujours plus de vérité. Et avec ce mois d'octobre qui nous guide à accepter ce qui doit mourir pour se voir renaître et connecter au pouvoir de l'arbre, de notre arbre des mondes, de notre arbre des ancêtres, dont le message est de leur foutre la paix et de prendre nos responsabilités et même nos purées, pour rester poli, de responsabilités. Car souvent, quand on commence à s'intéresser aux mémoires transgénérationnelles ou quand on commence à s'intéresser, voilà, à parcourir ce chemin dit de conscience, où on va déterrer des dossiers qui sont parfois très douloureux, où l'on vit des choses dans sa vie qui sont un peu compliquées et qui nous bloquent, ben, on peut ne pas prendre sa responsabilité et encore dire qu'il faut libérer des mémoires, euh, et on en oublie, du coup, de d'oser acter ce qui ne nous rend pas heureux, ce qui nous empêche d'évoluer dans notre propre vie. Et c'est en ça que les ancêtres nous disent de leur foutre la paix. Et c'est gentil, hein. Moi, je parcours ces mémoires transgénérationnelles depuis 10 ans. Peut-être pas 10 ans, mais en tout cas, ce chemin de conscience. Et du coup, ces mémoires transgénérationnelles se sont présentées à moi très rapidement dans mon histoire de vie. Et aujourd'hui, dans la façon dont j'accompagne, l'individu fait partie d'une systémie, et notamment la systémie familiale. Et je pense que dans la conscience que j'ai toujours eu conscience que ces mémoires que je déterrais, que je mettais en lumière, me permettaient à moi, dans ma vie, d'acter des choses et de me libérer et de suivre cette voie du cœur. Et ça, je pense que c'est nécessaire à rappeler parce que pour beaucoup, et parfois même des accompagnants, on se perd dans ah, il faut encore que je libère une mémoire. Non. Là, tes ancêtres te disent prends tes responsabilités, ma belle ou mon beau. Ne nous remets pas tout sur le dos. Et c'est en ça où c'est intéressant d'observer et que cet esprit de la rose se présente en lien aussi avec les ancêtres parce qu'il y a une notion d'amour qui est là, quoi qu'il arrive. Et cet esprit de la rose qui se joint aux ancêtres nous guide non pas à être dans ce charme, dans cette volupté pour manipuler, mais bien l'utiliser pour rester connecté à son cœur, à son féminin profond, pour oser poser une parole juste, une parole vraie, depuis le cœur et depuis sa vérité, en sortant des nuances et de la peur de ne pas être aimé. Et quelle est cette vérité que tu dois prononcer, dire, sans demi-mot, sans vouloir utiliser le je veux que tu m'aimes quand même. Cela révèle ces jeux d'attachement dans nos relations qui sont cachés et qu'il est l'heure de voir, de mettre en lumière et de dire stop, d'arrêter, de prendre conscience de ça et de prendre cette responsabilité. Il y a quelque chose qui est là, je me rappelle plus la source, mais quand j'avais lu ça, en tout cas pour moi dans mon histoire, ça avait été hyper impactant. C'était un reel sur Instagram, mais je pourrais pas citer la personne. Euh, donc si vous avez la ref, notez-le. Euh,
c'est que quand tu es prêt à exprimer ce qui est là pour toi, sans plus avoir peur de la réaction de l'autre en face, tu te libères de cette part de croyance que l'autre ne t'aimera plus si tu fais ça, et donc de sortir de ces jeux de pouvoir. Et si c'est vrai, c'est que cette relation doit évoluer. Si l'autre en face est capable de se poser des questions, de prendre conscience aussi de ses schémas, euh, c'est ok et la relation pourra évoluer. Et si c'est pas le cas, bah, c'est de trancher avec ce type de relation pour sortir des attachements. Et cet esprit de la rose, je trouve que il est fortement porté, notamment aussi avec l'énergie de la balance, de la justice, de l'équilibre. Il vient aussi être amené par l'énergie de l'épée de l'archange Michel, euh, qui est une énergie tranchante pour se libérer des fils mentaux qui nous empêchent de nous expandre et d'évoluer, pour suivre la voie du cœur. Et c'est en ça que cet esprit nous accompagne pour cette nouvelle lune. Et cela fait appel au courage, à cette énergie masculine du cœur qui ose au-delà des peurs et qui choisit ce qui est bon pour soi. Et ça s'appelle l'amour inconditionnel dans la puissance de sa signification. Là où l'amour est brut, est vrai, là où il n'y a aucun attachement qui est valable, l'amour inconditionnel, c'est peu importe tes défauts, ce que tu vas exprimer à l'autre, et je pense notamment beaucoup aux relations amoureuses, bah, si la personne elle t'aime inconditionnellement, elle acceptera que tu lui dises certaines choses. Et je crois que la relation qui s'était terminée pour moi en début d'année, ce que je disais souvent à la fin, avant d'acter la séparation, c'est que c'était un amour sous condition. Donc c'était pas un amour conditionnel, et ça voulait dire que c'était un attachement. Hum, Et c'est en ça que ça m'a beaucoup blessée, c'est en ça que ça m'a beaucoup touchée. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est important à prendre en compte dans, dans des relations, principalement relationnelles, mais ainsi être capable d'observer dans les relations professionnelles ce qui est là. Parce qu'on est quand même dans une société où on a été habitué à manipuler pour plaire, pour avoir ce que l'on veut, et que tout ça manque profondément d'authenticité. Et pour beaucoup, bah, c'est encore très présent aujourd'hui. Et je trouve que bah, dans cette fin de cycle, il y a aussi cette notion-là d'arrêter ses compromis avec ça. Et je suis en train de me dire que ma voix doit être horrible à l'écoute quand je vois ma tête toute fatiguée. Mais c'est pas grave, c'est que la vidéo doit sortir comme ça et bah j'ai la tête que j'ai. Euh, Ça n'empêche pas que en vous partageant ça avec cet esprit de la rose, j'affiche la beauté que je porte au-delà de l'apparence. Hmm. Et je trouve que c'est important à remettre en place. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il y a toujours cette notion de sourire, pour plaire, pour vendre des soins. Et moi, en fait, c'est un truc qui me casse les pieds profondément et que je suis en train vraiment d'acter de plus en plus avec cette médecine des ancêtres qui est là pour moi. De dire, mais en fait, je suis pas là pour plaire, pour être aimée dans justement toucher à cet amour inconditionnel à l'intérieur de toi et envers les autres et sortir de dans toutes ces purées de manipulation et que ce monde a royalement besoin de retrouver cette énergie brute, cette énergie sauvage qui nous caractérise pour notamment nous les femmes réhabiliter notre masculin intérieur qui nous fait fortement peur. Et ça, peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est quelque chose qui me touche très personnellement.
Sinon, aujourd'hui, je voulais vous 1, 2, 3. Sinon, aujourd'hui, je voulais vous partager un rituel pratique et simple. Un temps de reliance à votre corps et à votre centre émotionnel qui se situe au niveau du nombril, qui se situe au niveau du ventre. Du coup, la proposition, c'est de se créer un espace sécuritaire, un espace. Je te propose plutôt de faire ça le soir. Tu comprendras peut-être pourquoi après. Je te propose de faire le soir avec une bougie, une lumière douce. Donc, tu auras besoin du coup de tes mains, puisque c'est une proposition de massage qui va être là, de masser le ventre. Je propose d'utiliser de l'huile de ricin. Et l'huile de ricin, elle est importante. Si t'en as pas, bah tu prends une huile que t'as, soit pour le corps, soit dans la cuisine, de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive. Ça fait très bien l'affaire, ça hydrate très bien la peau aussi. Moi, j'utilise des produits de ma cuisine pour prendre soin de mon corps et de mes cheveux et de ma peau. Et l'huile de ricin, elle est purgative et elle est aussi anti-douleur, anti-inflammatoire. Et donc, en utilisant de l'huile de ricin dans cette proposition de connexion à ton ventre et à ton centre émotionnel, il y a cette notion qui va être là de purge, de nettoyage, de libération émotionnelle. Et c'est une pratique que, du coup, j'ai testée, et notamment j'ai testé là ces 2 derniers jours aussi, en lien avec ce que je traverse physiquement dans mon corps, dans cet état de purge et de nettoyage, où j'ai eu beaucoup de fièvre. Donc c'est pour ça que je t'invite à faire ce rituel le soir, avant de te coucher, pour laisser agir l'huile toute la nuit. Et puis la nuit, tu vas être dans cet état de repos, tu vas être dans cet état aussi de réceptivité par rapport à ce rituel. Donc c'est mon invitation. Euh, du coup, je t'invite à t'installer confortablement. Tu peux t'asseoir sur une chaise ou par terre, dans ton lit, sur un tapis. Tenir droit, la colonne droite, fermer les yeux et de commencer à respirer en conscience. Ma proposition est de te connecter au souffle du 4-6. Tu inspires en 4 temps et tu expires en 6 temps. Tu peux faire ça par le nez. Et tu vas répéter cette respiration en conscience de 4-6, 5 cycles au moins. Si tu sens que tu as besoin de plus de temps, continue cette respiration-là. Elle va te permettre de relâcher et d'entrer dans un état de sécurité intérieure. De relâcher aussi toutes les tensions dans ton corps et d'informer ton système nerveux que tu es en sécurité. Et tu vas pouvoir poser les mains sur ton ventre si tu ne l'as pas déjà fait. Et en posant les mains sur ton ventre, tu te connectes à ton centre émotionnel. Et tu vas pouvoir poser l'intention de laisser les émotions que tu portes se libérer. Être en capacité de les accueillir ici et maintenant. De leur laisser toute la place dont elles ont besoin pour s'exprimer sous tes mains et leur faire de la place dans ton corps, dans ton ventre. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu auras d'autres endroits qui manifestent ces émotions. Peut-être les épaules, le bas du dos, les jambes, le cœur, la gorge, la tête. Laisse faire, respire en conscience et fais-leur de la place. C'est tout ce qui t'est demandé. Prends tout le temps dont tu as besoin. Et quand tu sentiras que tu as fait de la place, que tu as pris assez de temps pour faire de la place, je t'invite à, du coup, prendre l'huile
la mettre dans tes mains, commencer à la chauffer entre tes mains, entre tes paumes de main, entre tes doigts. Tu peux même déjà te huiler les mains. Et après, tu vas, dans un premier temps, poser tes mains en connexion avec ton ventre. Prendre ce temps-là. Et puis, tu vas pouvoir commencer par des mouvements circulaires en conscience, en présence, à ces émotions qui sont là. Peut-être en lien avec certaines relations, certaines situations où tu n'as pas pu exprimer, où tu t'es senti honteux, impuissant. Des émotions qui ont besoin d'être clarifiées. Des liens peut-être qui ont besoin d'être coupés, tranchés. Et tout ce qui est là pour toi est ta vérité. Elle n'appartient à personne d'autre. Elle t'appartient à toi-même. C'est ta vérité. Et je t'invite, toujours en conscience et en laissant cette place, de masser le ventre, de prendre ce temps-là où tu t'offres ce cadeau, de prendre soin de ce centre émotionnel. Peut-être que tu auras envie de peut-être masser à un endroit avec la pulpe de tes doigts ou avec le poing fermé pour aller plus profondément. Et je t'invite toujours à t'apporter beaucoup de douceur dans ce rituel qui est là et qui est présent pour toi. Et puis quand tu sentiras que ce processus est arrivé à la fin, que tu auras laissé la place à ces émotions, de remercier. Remercier ton corps de t'avoir fait sentir ces émotions qui peuvent être inconfortables. Te remercier pour le temps que tu as pris. Te remercier de te connecter à ta vérité. Et qu'il est temps pour toi d'accepter que cette vérité du cœur est plus importante que d'honorer des relations qui ne méritent pas d'être maintenues. Et c'est là où la rose, avec sa médecine des épines, t'accompagne. Et si tu veux compléter ce processus de connexion à l'esprit de la rose, bah tu peux aller t'offrir des roses. Tu peux aller en quête de vieux rosiers, peut-être dans le jardin de tes grands-parents, dans ton jardin, de prendre le temps d'observer, de sentir. Et sinon, je t'invite tout simplement à fermer les yeux et rentrer dans cette visualisation, dans cette connexion avec la rose et sa tige épineuse, et de sentir cette droiture, cet alignement, cette verticalité, à l'image de ta colonne, à l'image de ces vertèbres qui s'empilent une à une et qui te permet de te tenir droite et t'ériger. Et cette rose, elle est là pour t'offrir aussi cette verticalité dans une expansion d'amour et de vérité. Aussi, dans ce temps, d'honorer les ancêtres. Les ancêtres, peut-être que tu n'as pas connu, ceux qui sont déjà partis. Et de tout simplement être dans ce remerciement. Parce que si tu es ici aujourd'hui, c'est grâce à eux, grâce à cette énergie de l'amour qui, quoi, qui a été vécu.
te permet de vivre cette vie, te permet de sentir ton cœur battre. Alors remercie. Laisse cette nuit passer, accueille ces émotions et peut-être le lendemain, cet état de nettoyage, de purge qui se passera physiologiquement. Fais confiance au processus et ose porter ta voix et acter tes choix pour exprimer ta vérité et vivre la vie dont tu rêves. Je te souhaite un beau rituel de nouvelle lune. Je te dis à la prochaine.